24 août 2013. C'est la toute première fois que je crée quelque chose. Et sans le savoir, j'étais en train de préparer mon futur. Ouais, fallait se projeter quand même. C'est pas facile là. 2013, c'est le commencement. Flows Designs, c'était mon pseudo de l'époque. Trop la classe, je sais. C'est la première fois de ma vie que j'ouvre les logiciels Cinema 4D et After Effects. Et à ce moment-là, je crée quasiment tous les jours. Je poste tout sur YouTube, je suis une machine de prod. Tu sens vraiment que je viens de découvrir un truc qui m'amuse premier degré. Je suis trop heureux d'enfin faire quelque chose sur mon ordinateur qui me paraît un peu utile. Et à ce moment-là de ma vie, je fais que jouer. Je suis un énorme nerd, il y a que Minecraft et Dofus dans ma vie, il y a que ça qui compte. Et quand je revois ça, tu sens que j'ai pas cette peur de faire et refaire tout le temps la même chose. Il y a vraiment cette naïveté. Je m'en fous, je poste, je fais tout le temps la même chose. Et en vrai, qui va me dire quoi? Attention, la phrase va paraître un peu triste, mais en fait, c'est la première fois de ma vie que je découvre un peu un talent. Quelque chose que je sais un peu faire. Laissez-moi rêver un peu, à ce moment-là, j'ai 13 ans. 2023 approche à sa fin et j'ai créé 46 introductions. Mais pour qui en fait? Des potes, des gens que j'aime bien sur YouTube, et parfois même mes premiers clients, à 5 ou 10 euros. Bref, qu'est-ce que j'en sais moi, pourquoi je fais ça? À ce moment-là, j'ai 13 ans, donc je me rends pas compte. 2014, c'est mon âge d'or. Elle arrive super vite, dis donc. 6 mois après, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, apprécier ce level up? On voit déjà une différence selon moi sur les couleurs, les textures, les typos, la profondeur. C'est léger, mais tout est un petit peu mieux. Je trouve qu'on voit déjà une petite amélioration. Le concept reste le même par contre. Mais tu sens que j'ai téléchargé ce nouveau pack de particules et de textures que je vais foutre partout pendant un an sans me poser de questions. On va voir de plus en plus la présence du jeu Minecraft dans mes vidéos. Je vous le présente pas, c'est le jeu le plus vendu de tous les temps. Et à cette époque-là, en 2014, Minecraft, c'est vraiment la folie sur YouTube. C'est le jeu si tu veux percer ou faire des vidéos à 1 million de vues. Et à cette époque, c'est très commun d'avoir une introduction au début de ces vidéos. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur ma chaîne YouTube où je traite en profondeur le sujet des introductions sur YouTube. De la même manière qu'on a aujourd'hui des mini makers, on avait à l'époque des intro makers. Vraiment, c'était la base, croyez-moi. Au niveau du rythme, ça dit quoi? Eh ben, on n'est plus qu'à 5-6 intros par mois. Le rythme a baissé, mais est-ce que la qualité a pour autant augmenté? Et j'ai pas peur de le dire, la progression est monstrueuse. On passe d'intro 3D texte simple à des mondes 3D dans lesquels il y a des personnages animés en 3D et en plus j'essaie de raconter une petite histoire. Et dites-vous, tout ça est rendu sur un PC de 2014. Je peux vous dire que c'est pas les RTX 4080 d'aujourd'hui. Et aussi il faut se dire qu'à ce moment-là il n'y avait pas énormément de tutoriels. Il y avait peut-être 10-20 tutos sur un sujet et tout le monde se tapait les mêmes tutos. Et en plus les tutos c'était un enregistrement écran, un micro nul avec du bruit de fond. C'était pas Ben Marriott. Voilà, je vous assure. Hello guys, I'm going to switch over the tutorial on a few things about... Let's first go through the settings again. I had made a few mistakes. Et à ce moment-là, il se passe un truc. En fait, je poste tout ça sur YouTube en parallèle, sans prétention particulière. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, l'algorithme YouTube, il est très différent d'aujourd'hui. Et même la façon de consommer des gens a énormément changé. Et je vous le cache pas, je prends énormément de vues. Mes intros, elles font en moyenne 30 000 vues. Ou voire bien plus quand il s'agit d'un gros youtubeur. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, 50 000 vues, c'est déjà la folie. C'est pas les 50 000 vues d'aujourd'hui. Donc à ce moment-là, je prends un peu la grosse tête. Elle n'est pas trop différente d'aujourd'hui au final, hein. Ta gueule. C'est mon défaut numéro 1 à ce moment-là. En fait, je me prends trop pour un boss. En même temps, dans les commentaires, on n'arrête pas de me le dire. T'es trop fort, intro incroyable, etc. Donc à un moment, dans ma tête, je le prends pour acquis. Je suis un boss en fait. Et d'ailleurs, j'ai que des anglais et des allemands dans mes commentaires. Parce qu'à ce moment-là, je faisais des intros pour des youtubeurs anglophones ou allemands. Donc les communautés sont naturellement venues vers moi. Pour vous situer, je suis à 87 introductions à mon actif. Donc il n'y a pas de mystère, pour s'améliorer dans quelque chose, t'es obligé d'essayer et de réessayer en boucle. 2015, c'est la fin d'une ère. En fait, dans cette année, il se passe 3 choses. Pour commencer, c'est la première fois que j'ai moins envie de créer. On le voit d'ailleurs au rythme. Il n'y a plus qu'une intro qui sort par-ci par-là. Il y a vraiment cette flemme qui commence à s'installer, quoi. Je me lasse en fait. Le deuxième point, c'est que la concurrence prend du niveau. Et en fait, je me fais dépasser. Les introductions Minecraft deviennent de plus en plus populaires. Le nombre d'animateurs Minecraft augmente. Et leur niveau est juste monstrueux. Je peux plus rivaliser avec ça en fait. Et avec mon statut de petite référence de l'époque, en fait, on commençait à m'attendre au tournant. Et c'est donc aussi la première fois que je ressens un peu de pression avant de mettre en ligne des vidéos YouTube. C'est plus du tout comme avant où en fait je m'en foutais royalement. Et le troisième point, c'est que je rentre au lycée.
Et c'est trop la honte de faire du YouTube. En tout cas, dans ma tête, à cette époque. Je l'ai toujours caché et j'ai jamais assumé cet aspect-là de ma vie. Et avec du recul, c'est complètement débile. Mais bon, c'est l'adolescence. Qu'est-ce que vous voulez faire? Cette peur d'être différent, ce besoin d'être comme les autres, de se fondre dans la masse. Bref, j'avais pas confiance en moi, tout simplement. Et c'est comme ça qu'à l'âge de 15 ans, je pars en héros le 5 juin 2015 avec une dernière introduction iconique. Bon, j'ai peut-être un peu dramatisé et c'est pas si iconique que ça. Bref, j'ai créé 100 introductions. Je sais pas si on se rend compte, j'ai fait 100 fois la même chose avant de complètement me lasser. Je suis très nostalgique de cette époque, mais une page se tourne. Et sachez que d'ailleurs, toutes les introductions sont disponibles sur ma chaîne YouTube dans une playlist qui s'appelle Nostalgie. Donc voilà, plus de 20 000 abonnés YouTube auxquels je vais renoncer volontairement, 3 années de travail que je vais mettre à la poubelle. Mais alors c'est quoi la suite? 2016 et 2017, c'est triste, mais il n'y a rien à montrer. Alors, je faisais pas rien, mais mes envies étaient ailleurs. Je faisais des vidéos YouTube sur une autre chaîne, sur laquelle je ne montrais évidemment pas ma tête. Je faisais pas mal de montage pour m'entraîner, et fin 2017, je rejoins une école de design. Comme quoi, toutes ces années à créer n'ont peut-être pas servi à rien. J'en ai d'ailleurs fait 2 vidéos à ce sujet sur ma chaîne YouTube, si jamais ça vous intéresse. 2018, c'est le retour aux sources. Je vais à nouveau faire du motion design. Alors, je vais pas faire que ça parce que mes études, elles sont assez généralistes au final. On va voir plein de domaines différents. Mais la part de motion design, il sera quand même plutôt importante. On voit d'ailleurs là mes premières créations en 2D. Parce qu'au final, toute ma vie, j'ai fait de la 3D, et jamais de la 2D. Et on commence aussi à apercevoir le premier mélange entre motion design et vidéo. On sentait peut-être une piste pour le futur. 2019, c'est l'année des nouvelles compétences. Je me rappelle qu'à ce moment-là, je me prends grave au sérieux. Je fais un stage dans une agence à Lyon qui s'appelle Cabochard. Et là-bas, je vais tout apprendre autour de la vidéo. Et très vite, je deviens un fan de montage et de tournage. J'en garde que des bons souvenirs. C'était une trop bonne expérience. En 3 mois, j'ai plus appris qu'en 2 ans d'école. Et vraiment, je pèse mes mots là-dessus. On a aussi le retour de la 3D dans mes créations. Donc ça fait plaisir. Le niveau continue à augmenter petit à petit. Mais c'est pas ce qui m'a marqué le plus dans cette année. Tu sentais que j'étais en train de découvrir plein de nouveaux domaines, plein de nouvelles compétences, un petit peu partout. Si, il y a vraiment un projet que je trouve encore aujourd'hui vraiment super cool. Je trouve qu'il vieillit super bien. Vous me donnerez votre avis là-dessus. Mais c'est clairement un projet que je mettrai toujours dans mon portfolio. Selon moi, un portfolio, c'est primordial pour montrer son travail sans distraction autour, c'est surtout ça, et aussi pour rentrer dans un univers. Et ça tombe bien, c'est Hostinger qui sponsorise la vidéo. C'est une solution tout en un. Hébergement, nom de domaine, email professionnel et un builder de site boosté à l'IA. C'est méga intuitif et je vais te le prouver en 3 étapes. Étape 1, tu choisis ton nom de domaine et en plus, il est offert. Étape 2, Hostinger te pose quelques questions pour personnaliser ton site. Ensuite, tu laisses l'IA faire sa magie et tu obtiens une base déjà hyper pro. Étape 3, tu personnalises tout comme un pro sans être développeur. Tu modifies les textes avec un simple clic, tu ajoutes des vidéos en glisser-déposer et tu crées des boutons en quelques secondes. En bref, en moins de 10 minutes, je suis passé de ça à ça. Ouais. Ça claque, je sais. Et ce n'est pas tout. Avec leur builder, tu as aussi accès à des outils IA intégrés pour générer du contenu textuel ou des images pour bien habiller ton site. Alors si tu comptes créer ton portfolio, c'est vraiment le moment idéal parce qu'il y a l'offre Black Friday à 2,95 € par mois et par-dessus tout ça, tu as même moins 10% avec le code Justin Buisson pour tous les plans d'hébergement de 12 mois ou plus. Et si jamais, tu as 30 jours pour demander un remboursement, donc zéro stress. 2020, c'est une nouvelle ère. Cette année, elle est assez marquante pour moi parce qu'elle commence par un stage dans un studio de 3D à Berlin qui s'appelle 908 Vidéo. Et en fait, avec du recul, ce stage, je l'ai pas trop aimé. Ça m'a donné un avant-goût d'à quoi ressemble vraiment une agence 3D et ça m'a fait réaliser que j'ai pas trop envie de faire ça dans 3 ans en fait. Mais étonnamment, cette année-là, je vais sortir beaucoup de 3D. Le plus marquant, c'est surtout mon retour sur YouTube. J'ai pas dû refaire de vidéos depuis 2016 à ce moment-là. Donc ça faisait quand même 4 ans que j'avais complètement laissé tomber cette idée de YouTube dans ma tête. Et en fait, elle réapparaît au bon moment. Je poste ma première vidéo où on voit mon visage, je parle à une caméra et je crée des logos. C'est marrant d'ailleurs, j'ai pas du tout commencé mon contenu autour du motion design. En fait, j'en vois déjà tellement au quotidien que j'avais envie que ma chaîne YouTube ce soit un peu autre chose. Et vous verrez que ça finira par changer par la suite. Ça aussi, ça fait bizarre à regarder parce qu'en vrai, osez me dire que j'ai la même éloquence et la même assurance devant une caméra que ce type. Vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui je redesign vos logos. J'ai découvert récemment un graphiste français qui s'appelle Balo, qui s'est lancé dans la même série sur YouTube. Donc j'ai eu un petit déclic et je me suis dit que je pouvais le faire aussi. 2021, c'est l'année du choix. Je crois que c'est la dernière année où je vais tout donner pour faire des projets stylés en 3D, mais que je commence à sentir que sur le long terme, ça va pas me plaire. Vous sentez un peu l'ambiance, elle a changé. Quand je vous parlais de 2014, j'étais ultra enthousiaste et là un peu moins.
Bizarre. Et je pense que j'ai ma réponse, parce qu'en fait à ce moment-là j'ai le cul entre deux chaises. Je sais pas si je veux devenir un monstre en 3D, je sais pas si je veux devenir un motion designer 2D, ou même si je veux être youtubeur. Je sais pas où me placer. Et l'idée de faire les trois en même temps me traverse pas l'esprit une seule seconde. J'étais obligé de choisir un truc en fait. En parallèle, je suis aussi en alternance dans une boîte de vidéos qui s'appelle Behind the Skills. Et là-bas j'y fais principalement du montage et beaucoup de tournage. Donc je progresse dans plein de domaines en parallèle. De la 3D, du montage, je fais des tournages, du motion. Je sais plus quoi choisir en fait. Il y a trop de choix, il y a trop de trucs que je trouve bien. 2022, c'est le début en freelance. Et c'est aussi la fin de mes études. J'ai mon diplôme Bac+5. Yes, trop bien. Et ce sera aussi l'année de mon dernier projet 3D. En vrai, le projet s'est super bien passé. Avec du recul, j'en suis très fier. Je trouve que c'est un très beau projet. Mais ouais, en le faisant, j'ai réalisé que vraiment, j'ai pas envie de faire ça. Je me forçais, premier degré. C'est un peu une page qui se tourne parce que de la 3D, j'en ai fait toute ma vie, j'ai même commencé par ça. Donc j'étais un peu triste et même j'avais du mal à l'accepter. Dans ma tête, je me disais, mais non, c'est passager, t'inquiète, je vais rouvrir le logiciel à un moment, je vais avoir un déclic. Mais en fait, non, pas trop. Ça me manque pas tant que ça. Tout le fun, la passion du début a complètement disparu. Donc le nouvel arc de ma vie, c'est le motion 2D et le motion mixé à de la vidéo. C'est le nouvel arc de ma vie, j'ai l'impression que c'est ça que j'ai envie de faire. Et d'ailleurs, la plupart des projets qu'on va voir maintenant, c'est soit des demandes clients ou alors des animations extraites de mes vidéos YouTube. Parce que oui, à partir de maintenant, le motion ne va plus être au centre de mes vidéos, mais il va être plutôt au service de mes vidéos. L'année 2023, c'est la routine. Elle est identique à l'année 2022, vraiment. C'est des projets motion mixés à de la vidéo et des extraits d'animation que j'ai fait en vidéo. Et c'est l'exemple parfait de ce que je disais juste avant. Je me sers du motion design pour raconter une histoire, plutôt que de raconter l'histoire de mon motion design. Est-ce que vous voyez la nuance? Grâce au motion, j'ai des concepts de vidéo qui en découlent. C'est plus au centre de ma vie, mais ça devient un outil pour ma création qui est plus globale, j'ai l'impression. 2024, c'est l'introspection. En fait, je fais une réalisation. Je n'ai jamais été particulièrement bon dans un domaine parce que je fais que tester des nouvelles choses au cours des années et je me lasse assez vite au final. Je serai jamais une référence dans l'animation de personnages, jamais une référence dans l'animation de texte, jamais une référence dans la 3D. Et je suis ok avec ça. Ma vie aujourd'hui, c'est un mix de tout ce que j'ai appris, de tous les arcs de ma vie. La vidéo, l'écriture, le graphisme, le motion design, le montage. Je suis pas spécialement incroyable dans chaque domaine individuellement, mais je trouve que je suis plutôt bon pour mixer tous ces domaines ensemble. Et je progresse lentement, mais sûrement dans chaque domaine au final. Je sais pas faire quelque chose parfaitement bien, mais je sais faire beaucoup de choses plutôt bien. Aujourd'hui, j'ai 24 ans et j'ai déjà plus spécialement envie de faire mon métier. Alors je trouve des moyens de pivoter sans trop m'en éloigner. Et ça fait un moment que j'ai plus eu de gros projets, un vrai projet long terme. Mon plus gros projet au final, c'est ma chaîne YouTube. Je crois que c'est ça mon objectif, c'est de trouver un nouveau projet long terme pour pas me réveiller demain et avoir 35 ans et d'avoir juste fait la même chose en boucle sans m'en rendre compte. Donc ouais, en 10 ans, j'ai toujours pas trouvé mon style. Et c'est pas grave, je pense qu'il faut des profils polyvalents aussi, et pas que des spécialistes. En tout cas, j'essaye de me rassurer comme ça. Bon, il n'y a plus qu'à faire la même vidéo dans 10 ans, pour voir si j'ai trouvé mon style d'ici là. Puis moi je vous dis à la prochaine, salut. Ouais, c'est pas fini, coucou, c'est encore moi. En gros, il y a l'offre Black Friday chez Hostinger, oublie pas, c'est tout. Ah non, t'as aussi moins 10% avec le code Justin Buisson.